Avec moi, comme tous les soirs du lundi au jeudi, François-Louis Bourneau. Bonsoir François-Louis. Bonsoir Philippe David, j'espère que vous allez bien. Au menu ce soir, des vraies voix font parler la France. Ce sont les sujets que vous nous soumettez et vous êtes bien évidemment les bienvenus pour nous les soumettre. Pour nous en soumettre d'autres bien sûr, et ce, tous les soirs de la semaine. Absolument, et on reparlera dans quelques instants de la mort de Quentin Derenque. 4 suspects ont été interpellés mardi, donc aujourd'hui, a annoncé le parquet de Lyon. Cette mort vous choque, la violence politique vous inquiète, dites-le nous 0826 300 300, on reçoit déjà des appels pour en parler. Et juste, on va parler ensuite des inondations, je crois. Absolument, les inondations en Charente. Parmi les auditeurs de Sud Radio à être très durement frappés par les inondations, et vraiment je dois le dire, on pense à vous. Voilà, beaucoup de départements restent placés en alerte orange, notamment pour les crues. Si vous êtes touché par ces inondations, ou alors que voilà, vous vivez des crues difficiles, et bien pareil, dites-le nous 0826 300 300 pour témoigner. On prend vos appels et même vos SMS au 7 20 18. Donc la parole est à vous. Dans les vraies voix font parler la France avec Philippe David. Et vous voulez réagir, c'est Zach, on aime beaucoup d'ailleurs, qui est au standard, et qui prendra vos appels au 0826 300 300. Revenons justement sur la mort de Quentin. Une minute de silence a été observée justement cet après-midi à l'Assemblée nationale. 4 interpellations ont eu lieu, c'est le parquet de Lyon qui l'a annoncé. Nous sommes avec Nora d'Île-de-France. Bonsoir Nora. Bonsoir Nora. Oui, bonsoir et merci de m'accueillir sur vos ondes, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous souhaitez donc réagir sur cette mort de Quentin, un jeune militant tué avec des coups dans la tête, notamment des coups portés au visage. Est-ce que ça vous choque? Dites-nous tout. Alors oui, ça me choque bien sûr énormément. Et ça me choque d'autant plus que l'on voit derrière la récupération politique, parce qu'il y aura encore des morts, il y a eu des éborgnés, des mutilés pendant l'épisode des Gilets jaunes. Alors là, je vous coupe, c'était par les forces de l'ordre, ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'était totalement différent. Mais j'ai quand même l'impression que depuis, moi je ne mâche pas mes mots, depuis que ce gouvernement est en place, nous sommes en plein dans l'anarchie, dans la violence, et c'est déplorable parce qu'il y a des vies humaines derrière, comme Quentin, comme d'autres, et bien sûr que c'est déplorable et que ce n'est pas tolérable. Et là, bien sûr, ils sont dans la course à l'échalote au présidentiel, donc ils vont récupérer ce tragique événement pour se faire valoir. Et c'est toujours comme ça. Et ce sont des personnes que les contribuables payent vraiment de leur denier très cher pour on se croirait dans une cour d'école. Au lieu d'être humble, de reconnaître qu'il faut arrêter la violence politique, parce que c'est au détriment toujours des citoyens qui sont derrière à soutenir. On se croirait dans un match de foot, des supporters, des hooligans qui soutiennent leur équipe de foot. Et l'équipe de foot, là, ce sont les partis politiques. Et c'est eux qui entretiennent. C'est tous. Moi, je suis ni de gauche, ni de droite, ni des extrêmes. Ce sont tous ces gens-là, toutes ces personnes qui siègent, qui entretiennent ce climat. Alors, il faut que ça cesse. Nora, restez avec nous parce que le sujet fait beaucoup réagir. On le comprend, François Bourneau, et on en a parlé aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement avec 1 minute de silence, etc. Et ça réagit beaucoup, et nous avons Baptiste. On continue de vous donner la parole justement. Je crois qu'on a Johan. C'est Johan des Malmort qui est avec nous. Bonsoir Johan. Bonsoir. Il me semble que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la technique LFI. Dites-nous tout. Ce qui est très gênant, en fait, c'est que c'est des personnes qui malheureusement qui sont présentes sur la vidéo, en tout cas, où on voit Quentin se faire molester. On peut dire lyncher, parce que quand on entend, moi j'ai écouté en intégralité la conférence de presse du procureur hier, qui dit que tous les coups ont été portés à la tête, c'est pire que tout, quoi. Oui. Et ce qui est embêtant, c'est que ce sont des groupes, comme disait tout à l'heure Nora, qui ont été supportés, qui ont été même adoubés, on va dire, par LFI et Jean-Luc Mélenchon. Que quand qui s'appelle l'arrière-garde. Non, la jeune garde. La jeune garde, que quand on leur en parle, non, c'est pas nous, et puis vous avez vu les autres ce qu'ils font. À ce moment-là, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort, quoi, à ce moment-là, et que LFI n'est pas franc du collier là-dessus.
C'est-à-dire que j'ai écouté l'interview notamment de Manuel Bompard qu'il a donné sur notre radio. C'est pas Franck Ducollier, je suis pour l'autodéfense, mais en même temps je soutiens quand même la jeune garde, et c'est pas normal qu'elle ait été dissolue parce que ça. Non, mais à un moment donné, faut se positionner. Ce sont des gens qui ont une volonté politique forte d'arriver au pouvoir, d'accéder à la position suprême de président de la République. Sauf qu'à un moment donné, sur ce genre de choses-là, c'est juste intolérable. Faut pas tergiverser, faut pas avoir de demi-mot là-dessus. Il n'y a pas de nuance à avoir là-dessus. Alors, et moi, je leur reproche beaucoup d'être toujours dans ce flou. Entre il faut pas, on peut pas de violence, mais la violence policière, mais pas de violence policière, mais il faut plus de policiers. C'est à n'y rien comprendre, et ça floute complètement le message, et je trouve ça vraiment, comme disait tout à l'heure d'ailleurs votre Nora, votre auditrice qui est avec nous, qui vous écoute, Johan. C'est pas normal. Alors, c'est pas normal que des responsables politiques floutent autant leur message. Johan, restez avec nous. On a Baptiste de Boulogne-Billancourt qui souhaite réagir. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Je me permets juste de rappeler que donc dans l'affaire de Quentin Derenque, 4 suspects ont été interpellés, notamment l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau. Voilà, c'était confirmé par le parquet de Lyon. Donc, à l'instant donc. Voilà. Allez-y Baptiste, pardon, je voulais juste rappeler ça à nos auditeurs. Eh ben non, mais simplement moi ce que j'ai entendu de Johan à l'instant, je partage pas du tout ce qu'il vient de dire. Moi je suis pas du tout électeur LFI, je suis plutôt électeur de gauche, mais pas LFI. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes stratégiques avec le comportement des LFI au sein de la gauche, mais par contre il se trompe, Johan, il n'y a rien qui est flou. LFI n'a jamais appelé à la violence, LFI n'a jamais cautionné la violence, et LFI j'ai l'impression dénonce toutes les violences. Donc les violences policières sont une forme de violence. Elles sont dénoncées. Je ne me souviens pas avoir entendu un quelconque leader politique insoumis appeler à la violence ou cautionner la violence. Donc non, moi je suis désolé, c'est pas flou. Et de la même façon que ce qui est pas flou, c'est que depuis 2022, les seules personnes qui sont mortes à cause de leurs idées en France l'ont été sous les coups des fachos et de certains responsables politiques de l'extrême droite. Voilà, ça c'est pas flou non plus. Il n'y a pas de mort de l'antifascisme en France. Comparé aux morts c'est une blague. Voilà, c'est pas fait. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi l'exemple de gens qui sont morts à cause de l'antifascisme. Dites-moi. Demain, si vous enlevez, vous ne pouvez pas. Alors, chacun son tour. Johan. Pardon. Non, pardon. Excusez-moi. J'ai dit c'est vous. Pardon. Vous pouvez pas dire que LFI ne cautionne pas la violence. C'est juste factuellement faux. Quand vous avez je vous donne un exemple. Quand vous avez dans les manifestations quelqu'un avec une pancarte qui affiche un mort, c'est un vote de moins pour le RN, et que vous avez le responsable Jean-Luc Mélenchon qui dit on peut rigoler, il y a un problème. D'accord, il y a le discours officiel, il y a le discours officiel devant les caméras, et puis il y a les tweets, il y a les discours en off aux journalistes qui sont captés au passage. Il y a un problème. Vis-à-vis de la violence, qu'elle soit légitime ou pas. Vous pouvez pas dire qu'il cautionne pas. Alors, c'est pas vrai. On doit faire une courte pause. Le débat va continuer entre vous trois, Baptiste, Nora et Johan. Mais il faut bien vivre, et donc on se retrouve dans quelques instants puisqu'on doit faire une courte pause publicitaire. Si vous voulez réagir, il y a le 0800 26 300 300 qui vous est ouvert. On parle bien sûr de la mort de Quentin. Si cette violence vous choque, vous fait réagir, dites-le nous. 0800 26 300 300, je le rappelle, on prend tous vos appels. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix font parler la France jusqu'à 20h. François-Louis Bourdeau, et beaucoup de réactions au téléphone et sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, vous nous écrivez par mail, puisque je le rappelle, vous pouvez nous écrire à jeparticipe@sudradio.fr. On a un auditeur qui nous écrit concernant la violence justement qu'a subi Quentin, puisqu'il en est mort. Cette violence traduit surtout un effondrement culturel de notre société. La bêtise
bêtises et le manque de repères entraînent la montée de la haine, car les mots et le dialogue font défaut. La violence parle, Philippe. Voilà ce qu'on nous dit quand on nous écrit par mail. Alors, on a avec nous Baptiste, qui défend LFI, Johan, qui est contre LFI, on a Nora, qui est plus neutre. Nora, quand vous entendez nos auditeurs débattre, et vous en faites partie, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que vous n'auriez pas envie de leur dire, comme moi, est-ce que ce serait pas le moment, pour utiliser un terme un peu simple, de mettre le pied sur le ballon, et que des responsables politiques dignes de ce nom devraient appeler au calme, et surtout à calmer les choses, et pas mettre des bidons d'huile sur le feu? Mais complètement. Mais c'est leur fonds de commerce. Mais complètement. Mais je vous dis, 2027 arrive, donc bien sûr, ça tombe à point nommé, ce tragique fait là. C'est pas un fait divers. C'est de la violence qui perdure. Oui, bien sûr qu'il devrait apaiser les choses, mais non, mais ça continue encore et encore et toujours. Et nous sommes, citoyens, comme Quentin, comme tant d'autres, victimes, et nous tomberons sous les coups de leurs bêtises. C'est vraiment pathétique ce qui se passe au niveau politique dans notre pays. Pathétique. De toute façon, il faut bien le dire, et je vais pas mâcher mes mots, je vais être assez cru, c'est un bordel sans nom. Voilà, c'est un bordel sans nom. C'est l'anarchie totale, c'est le chaos sur fond d'affaires international, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous, on sait plus où donner de la tête, et franchement, en plus quand vous voyez la liste de courses, qui est la liste de tous ceux qui se présentent à l'élection, on voit bien qu'ils ne sont pas là quand même pour la paix sociale. Ils sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Et c'est ça qui est surtout à dénoncer. Alors, et bien sûr, des décès tels que celui d'un jeune homme de 23 ans qui était là pour, bien sûr, aux abords d'un événement politique. Mais bon, il y en aura encore, je le crains. Nora, restez avec nous. On a d'autres appels, oui, mais là, on a une auditrice qui n'est pas encore garée, donc on la prendra un peu après. Baptiste, qu'est-ce que vous voulez répondre, notamment à Johan et à Nora? Baptiste, vous êtes avec nous? Oui, écoutez, à Johan, pas grand-chose, puisque s'il veut parler des pancartes qui sont brandies en maïf par deux blaireaux, très bien, on peut parler des croix gammées qui sont tatouées sur les torses des manifs qui apparemment semblent avoir sa validation. Donc ça, non, je pense pas que Johan valide ça. Mais excusez-moi, vous parlez de tatouage, c'était dans mon édito hier matin, quand on dit que Raphaël Arnaud, le député de la Jeune Garde, LFI, est pas violent, qu'il a été condamné pour violence volontaire en réunion et qu'il ait un tatouage de poing américain sur la main. Est-ce que le tatouage de poing américain sur la main, c'est un symbole de non-violence? Est-ce que vous m'avez entendu parler de Raphaël Arnaud? Est-ce que vous m'avez entendu défendre Raphaël Arnaud? Ah non, mais je pose, vous parlez de tatouage, c'est pour ça? D'accord, mais donc très bien, libre à vous. Vous pouvez comparer des tatouages antifascistes à des croix gammées. Libre à vous de le faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun pense exactement ce qu'il veut. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je veux juste. Et en plus, vous êtes en train de m'énerver alors qu'il n'y avait aucune raison. Moi, je suis même pas électeur LFI. C'est juste que je vous trouve absolument incroyable. Je me souviens, il se trouve qu'on est en plein tournoi Destination. Il se trouve qu'il y a quelques années, en plein tournoi Destination, il y a un militant fasciste qui après une bagarre, qui est allé chercher des armes chez lui pour tuer un ancien joueur de rugby. Je vous ai pas entendu ni vu déclencher des éditions spéciales, etc. C'est scandaleux. Alors, c'était pas dans le cadre d'un événement politique. Et alors là, attendez, je termine. Attendez, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Quentin n'est pas agressé devant un meeting politique. C'est faux. Vous pouvez pas dire ça. Maintenant, le procureur a parlé. Le procureur a donné les éléments. C'est faux. Mais il n'était pas en train de faire rien à voir. Mais il n'était pas en train de faire le service d'ordre pour Némésis? Les parents de la victime ont contesté ça. Aujourd'hui, l'avocat des parents de la victime a contesté ça. Il dit qu'il n'était pas du tout en train de faire le service d'ordre. Il est allé avec des amis à lui pour aller à la castagne. Je suis navré et triste qu'il soit mort. Voilà, vous m'entendrez jamais me réjouir ou quoi que ce soit. Ça, on s'en féliciterait pas, ça va de soi. Donc je trouve ça tragique ce qui est arrivé à Quentin. Mais vous n'avez pas le droit, Johan a le droit de le penser, Nora a le droit de le penser aussi, mais vous avez un devoir moral de ne pas laisser dire que c'est le meeting de Rima Hassan qui est à la Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il avait été tué en marge d'un meeting politique. Ça c'est pas. Attendez, je peux en placer une. Il a été tué lors d'une bagarre. Placez-en une correcte. Attendez, vous permettez que je réponde. Dans une bagarre, alors qu'il faisait le service d'ordre a priori pour un collectif qui s'appelle Némésis. Démenti, Patrick, concentrez-vous. Non, moi c'est pas Patrick. Excusez-moi, peu importe votre prénom. Regardez les déclarations des parents de Quentin, Philippe. Regardez les déclarations des parents de Quentin. Ils contestent
que Quentin était là pour faire un quelconque service d'ordre. Maintenant, si votre organe de presse et si vos sources, c'est le collectif Médésis, non, c'est pas ça. Problème. Ah non, c'est pas ça. Alors non, parce que vous parliez de Federico Martin Aramburu. Alors, évidemment, j'espère, moi je le dis franchement, que celui qui l'a tué prendra la peine maximale, mais vraiment maximale. J'ai aucun doute là-dessus. Tout comme celui qui a tué Quentin, et tout comme celui qui a tué Quentin, j'espère qu'il prendra super cher. Moi aussi. Alors, par contre, rappelons un truc, le Priol, qui est l'assassin présumé de Federico Martin Aramburu, avait déjà un lourd passif à son égard. Il avait même eu des problèmes avec la justice pour avoir torturé un des responsables du GUD, ce qui en dit long sur le personnage, soit dit en passant. On est d'accord, mais ça n'avait pas, reconnaissez au moins avec moi, et c'est pas une critique, reconnaissez au moins avec moi que ça n'a pas eu la même résonance médiatique que l'affaire de Quentin. Pourtant, ce sont deux tragédies de la même façon. Il y a deux personnes qui sont mortes pour des convictions politiques. Alors, il a été tué par un type qui est ouvertement d'extrême droite, ça c'est clair. J'ai aucun doute, j'ai pas le moindre doute là-dessus. Mais il y avait aucun truc politique. Alors, d'après ce que je fais de mémoire, il y avait une altercation. Il est allé chercher un flingue et il a tué ce pauvre Federico Martin Aramburu, à qui on pense évidemment. Mais c'était pas pour motif politique. Vous avez raison, mais l'origine de la bagarre, entre guillemets, ou de la dispute en tout cas, c'est que le Priol et ses amis ont tenu des propos absolument délirants sur des gens qui étaient présents en terrasse, et qu'Aramburu s'est opposé à ces propos. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas politique, vous avez raison, mais je suis désolé. Je vous en prie, Philippe, écoutez les déclarations de la propre famille de Quentin. Mais moi, j'écoute toutes les sources que l'on reçoit. Mais écoutez un peu moins Némésis, parce qu'en fait... Ah non, mais j'écoute pas Némésis plus qu'autre chose. Et qu'il y a son rond de serviette chez vous, en fait, ça suffit à un moment donné. Elle est en train de se couvrir. Moi, j'espère que les assassins de Quentin vont prendre la peine maximale, et que s'ils sont reconnus coupables, ils prendront la peine maximale, et que s'il y a des assistants parlementaires, j'espère qu'ils prendront la peine maximale aussi, parce qu'il y en a qui foutent la merde. Et à un moment donné, à gauche, il faut aussi qu'on fasse le ménage, mais il ne faut pas exagérer. Là, franchement, je me réfugie derrière les propos de gens comme Michel-Édouard Leclerc ou Alain Duhamel, qui quand même ont un peu de raison. Ils disent, là, le bashing anti-LFI sur cette histoire, il est quand même grossier. Baptiste, restez avec nous parce que ça réagit beaucoup. Nous avons Marc avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Eh bien, on vous la donne, on vous écoute. Vous appelez d'Occitanie. Vous voulez dénoncer les violences justement qui pour vous sont inacceptables. Mais moi, il y a deux points inacceptables. C'est que une altercation, à un moment donné, dont apparemment l'origine est contestée, tourne à un fait divers tragique, c'est-à-dire la mort d'un homme. Après, ce qui me paraît acceptable aussi dans une société démocratique, c'est tout le mouvement de récupération qu'il y a, et c'est pas la première fois que ça se produit par des députés de l'Assemblée nationale, qui à un an des présidentielles et très proche des municipales essaient de récupérer ce fait divers. Ensuite, ce qui m'interpelle aussi, c'est que la violence, effectivement, cette fois, c'est un pseudo-militant de droite qui dérouille et qui, malheureusement, et je regrette pour sa famille, et je leur présente toutes les condoléances qu'on peut leur présenter. Et la prochaine fois, ça peut être un militant communiste, un militant socialiste, ça peut être quelqu'un de LFI. C'est tout ce climat de violence qu'il y a dans notre société et qui, à un moment donné, je rejoins un petit peu la dame qui a donné un petit peu cet avis, Nora, qui est récupéré par des politiques pour se faire un petit matelas. Après, cette dérive sociétale, que je le veuille ou non, moi, ça peut ne pas être partagé. Mais quand je vois un pays, par exemple, qui vote aux dernières législatives à 36% pour un parti néofasciste, parti qui est né directement du gouvernement créé par le FN, et l'émanation d'un gouvernement de collaborateurs, qui ensuite s'est transformé avec le parti de l'Ordre d'Orient. Ensuite, vous parlez du Front National ? Je parle du Front National, qui est l'émanation d'Ordre Nouveau. Et Ordre Nouveau, personnellement, et j'ai subi, des matraquages à l'époque, dans les années 70, des militants d'Ordre Nouveau qui rentraient dans un lycée en grève, en matraquant tout ce qui se passe, tout ce qui passait à leur portée. Quand on voit maintenant ce parti qui, effectivement, s'est refait une petite virginité, qu'on met en exergue, qu'on a fait tout pour faire remonter, et représente actuellement 36% de nos votants, ce phénomène
de montée de violence ne m'étonne plus. Quand tout à l'heure dans l'émission, j'écoutais votre émission à 14h, quand j'entends dire qu'effectivement une partie de l'électorat qui est parti là émane effectivement de gens déçus de la gauche qui n'ont pas fait une politique de gauche, de toute façon, ces gens-là ont la mémoire courte. Moi, je leur demande à ces gens-là d'aller sur Internet, de prendre toutes les revues, de voir les historiques des partis qu'il y a actuellement à choisir dans nos prochaines élections, de revenir également sur toutes les avancées sociales qu'il y a eu et regarder sous quel gouvernement ces avancées sociales se sont faites. Alors, et essayer de reprendre un petit peu de retenue et un petit peu de recul par rapport à ces idées. On peut défendre des idées, défendons-les verbalement, allons aux élections, mais arrêtons et nos politiques et une certaine partie de nos médias, parce que moi je n'écoute quasiment plus les informations. Quand je vois tout ce qui est déformé sur BFM, sur CNews, on est dégoûté de l'information actuellement. Et c'est en ce sens que je vous remercie de nous donner la parole. Eh bien, on vous donne la parole et on a d'autres auditeurs qui appellent, mais on doit faire une pause, François-Louis. Une courte pause, effectivement, mais 0826 300 300, c'est le numéro à composer si vous voulez prendre la parole. Je le rappelle, on parle de la mort de Quentin, ce jeune militant identitaire de 23 ans qui a été frappé jusqu'à la mort par au moins 6 individus. 4 ont été interpellés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce soir. Voilà, donc si vous voulez réagir, 0826 300 300, on se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David. Les vraies voix font parler la France avec François-Louis Bourneau. On parle évidemment de la mort de Quentin, de la minute de silence à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et le sujet fait énormément réagir au 0826 300 300 que vous pouvez appeler bien évidemment. Et je le rappelle à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi ou simplement, quatre suspects ont été interpellés dans l'affaire Quentin de Renques, parmi lesquels l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, Philippe David. Absolument. Et on a Cécile qui est arrivée à se garer, qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Cécile. Allez-y, la parole est à vous dans Les vraies voix font parler la France. Manifestement, ça a été un peu difficile de se garer. Il y avait un peu des embouteillages malgré les vacances scolaires. Donc en fait, je suis pas certaine. Alors le sujet, bien sûr, fait réagir et heureusement que le sujet fait réagir, mais je pense que l'auditeur qui a fait le plus réagir, ça doit être Baptiste, je crois. Oui, absolument, Baptiste. C'est ce qui m'a fait le plus réagir parce que je pense que c'est un peu oublié l'histoire quand on dit que LFI ne pousse pas à la violence. La gauche d'une manière générale, dans les années 80, il y avait Action Directe. On peut pas dire que c'était un mouvement qui était pacifiste et qui n'engageait pas à la violence. Donc pour moi, ça n'a jamais arrêté. Donc l'extrême droite, il y a peut-être en effet des événements, il y en a beaucoup, parce que de toute façon les extrêmes sont toujours dans l'extrême, mais il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord non plus, c'est quand on parle en permanence de récupération politique. Non, quand il se passe un drame comme ça, il y a des commentaires politiques, c'est leur rôle, ils sont dans leur rôle. Concernant les extrêmes, moi j'estime que l'extrême gauche et la gauche d'une manière générale, de toute façon, ne mène pas le combat qu'il faudrait pour cette insécurité et la violence qu'on vit à l'heure actuelle. Donc à la limite, quitte à défendre quelqu'un, je défendrai plutôt l'extrême droite quant à la récupération politique. Et j'estime que ce n'est pas de la récupération politique, parce que tout le monde en profite. Donc il y a de récupération, rien du tout. L'extrême gauche est dans la violence. LFI pousse à la violence et de toute façon, dans leur comportement et dans leur façon de s'exprimer, ils poussent à la violence. Et quand on fait des meetings dans des écoles nationales, et en l'occurrence Sciences Po souvent, et qu'on pousse à ce genre de propagande, de toute façon déjà c'est engager une violence avec la jeunesse. Donc je suis d'accord avec Nora pratiquement sur tout, sauf sur ce terme de récupération politique, mais alors avec Baptiste à 100% en opposition. C'est le principe du débat, mais il y a encore d'autres auditeurs qui arrivent au 0826 300 300. On était à Marseille, direction Toulouse. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir, moi je voulais réagir par rapport à tout ce que j'entends. Bon, je suis Rassemblement National, je ne m'en cache pas. Alors moi je suis anti-violence, que ce soit sur la gauche, extrême gauche, droite, tout ce qu'on veut. Je suis vraiment outré de voir qu'on puisse débattre de la mort d'un jeune
Parce que là, c'est de la barbarie. On a atteint des niveaux. Là, on n'est plus dans la violence. Là, on est vraiment dans la barbarie. Après, concernant l'extrême gauche, moi, je suis extrême droite. Je cautionne ni la violence sur l'extrême droite ni sur l'extrême gauche. Moi, je considère qu'il y a des urnes. Il y a des urnes qui parleront aux prochaines élections présidentielles. Baptiste, il a sûrement raison sur certains points. Pourtant, moi, je suis pas du tout d'accord sur d'autres points qu'il a abordés. Mais c'est vrai qu'il y a une montée en puissance, que ce soit sur l'extrême droite ou sur l'extrême gauche. Mais j'ai la sensation que depuis quelques années, l'extrême gauche passe dans l'ultra-violence. Ça, c'est mon avis. Mais honnêtement, moi, ça me fait très très peur. Je sais pas où on va aller, mais je trouve que ça devient extrêmement violent. Et là, comme disait un des auditeurs, là, c'est quelqu'un extrême droite, extrême gauche qui est moi. En fait, il n'y a pas de... Pourquoi dire extrême droite ou extrême gauche dès lors que quelqu'un est mort, c'est aussi dramatique. Ouais, moi je trouve qu'on arrive à un point, c'est même plus l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est que là, on arrive à un point où c'est des affrontements c'est gratuit, je sais même plus si les gens deviennent violents par rapport à leur parti. Moi, je pense que c'est de la gratuité. C'est la gratuité, c'est violent, c'est gratuit. Mais Jean-Jacques, on va faire un tour de table parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Vous êtes nombreux et après on veut évidemment, parce que vous avez été nombreux à nous appeler pour témoigner sur ce que vous vivez avec les inondations et il faut absolument qu'on en parle dans Les Vraies Voix font parler la France. Je vais vous poser une question à tous pour une réponse en à peu près 30-40 secondes. On va faire dans l'ordre, mais c'est vraiment, est-ce que vous avez vraiment des craintes en pensant à la présidentielle qui aura lieu dans maintenant 14 mois. Je vais faire du haut en bas du tableau des affichages que j'ai sous le nez. Baptiste. Je ne vais pas répondre à votre question, je vais utiliser les 30 secondes pour dire à l'auditrice qui m'a interpellé directement Cécile. que de convoquer Action Directe pour parler de la situation d'aujourd'hui, c'est absolument ridicule, donc je considère que c'est insignifiant. Action Directe, c'était un groupe terroriste d'extrême gauche qui avait du tout un parti politique, donc vraiment sa comparaison ne me touche pas parce que je la trouve complètement hors sujet. Et la deuxième chose que je veux lui dire, c'est que moi je vais m'en référer aux informations qu'on a à notre disposition au moment où on se parle. Et au moment où on se parle, les informations qu'on a révélées par le Canard enchaîné, c'est qu'il y a eu deux bandes, une bande d'extrême droite et une bande d'extrême gauche qui se sont réunies avec la volonté d'en découdre, que Quentin est allé dans cette bagarre avec la volonté d'en découdre, que apparemment, selon les vidéos du Canard enchaîné, ce sont les fachos qui ont commencé à porter les premiers coups, qu'il avait aussi des gants coquets, des cagoules, et qu'il y a eu ce qu'on appelle une rixe, une bagarre, donc une bagarre de débiles. Il n'a pas du tout été tué, Quentin, en marge d'un meeting, donc en fait, LFI n'a rien à voir dans ce sujet. Maintenant, vous voulez parler de la violence d'extrême gauche, faites-le, mais là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas attaquer à ce point-là LFI, c'est vraiment insignifiant. Merci de m'avoir laissé finir. Mais c'est le principe, Sud Radio, parlons vraiment, donne la parole. Nora, est-ce que vous avez peur en pensant à la présidentielle qui aura lieu dans maintenant 14 mois ? Oui. Et puis il faudrait changer. Oui, j'ai très peur pour ce qui vient, pour ce qui fut. Mais oui, j'ai très peur. Et puis de toute façon, on est dans un climat de violence et d'anarchie qui fait peur. Et je pense que le gouvernement en place en est responsable également. Car il y a une détention, il y a un mal-être en France qui perdure et qui devrait cesser. Et je pense qu'il va falloir changer son fusil d'épaule. Par contre, moi, je vais mettre tout le monde d'accord, un point partout, balle au centre. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni des extrêmes. Je suis écœurée de la politique. Écœurée, et pourtant, j'ai toujours voté. J'ai toujours pris parti dans la vie de la cité. Mais on va rappeler quand même quelques faits. Il y eut Philippe Brocard, assassiné par des militants d'extrême droite. Ibrahim Ali, assassiné par des colleurs d'affiches FN. Clément Méric, assassiné par des militants néo-nazis. Jamel Benjabala, assassiné par un militant de brigade patriote française. Frédérico Martin Ambourou, assassiné par deux militants à Mambourou. On en a parlé tout à l'heure, l'ancien rugbyman, absolument. Assassiné par les militants du GUD. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir recentrer le débat au niveau humain. Nous ne sommes pas des coqs à mettre dans une basse-cour, voilà. Et les politiques, moi je suis désolée, je persiste et je signe. Donc il y a eu des morts des deux côtés, toujours par les politiques, parce que la base de tous ces problèmes, ce sont les politiques. Mais c'est pas eux qui ont... Alors Nora, on n'a plus beaucoup de temps, je veux faire réagir très rapidement les 3 derniers auditeurs qui sont encore en ligne. Johan, en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez peur en pensant à la prochaine présidentielle ?
Oui, parce que clairement aujourd'hui, je vois personne à la hauteur. Ni des enjeux sociétaux que l'on a, que ce soit au niveau également des fonctions régaliennes de l'État pour tout reprendre. Il y a besoin de secouer un peu, de renouveler aussi le personnel politique qui sont des professionnels de la politique et qui se sont enlisés effectivement dans des débats stériles sans fin et qui manquent complètement d'efficacité. Donc oui, plutôt peur pour savoir qui va nous représenter. Ouais. Marc, en 30 secondes, vous avez peur vous aussi ? Non, moi je n'ai pas peur par rapport au climat qui peut se développer. Des violences, que ça soit des couleurs d'affiches, que ça soit dans d'autres périodes, historiquement, moi j'ai 67 ans, j'en ai connu, j'ai vu des militants qui affichaient se faire assaillir. Avant on en parlait, c'était un petit peu moins médiatisé, je pense. Non, moi j'estime que il y a un fait divers qui est regrettable et je le regrette encore une fois pour la famille parce que les plus malheureux ce sont ceux-là. J'espère et laissons faire surtout dans un climat de calme et de sérénité, laissons faire la justice. J'estime que si un militant à un moment donné ou un groupe sur une altercation la ligne a été coupée. Ça, oui, ça fait partie peut-être des zones blanches ou une panne de batterie. Allez, le dernier mot, Cécile de Marseille, en 30 secondes vraiment. Vous avez peur ? Peur, c'est pas le terme que j'emploierais. Moi, je suis totalement exaspérée. Je rejoins Nora. Je n'ai aucun parti politique véritablement. Et ce que je pense qu'il serait bien, c'est qu'on arrête d'élire des hommes politiques, mais il faudrait que ce soit déjà pas rémunéré, qu'il y ait on dévale que les frais, mais que ce ne soit pas un métier d'être ministre, d'être président, que ce soit des gens à la retraite qui ont fait leurs preuves dans leur domaine et qui agissent pour le bien du pays. Le problème, c'est que des violences, il y en aura de plus en plus parce que là, on était 5, 6, je sais plus à combien on a. Je crois, on est voilà. Et on n'a pas pris tout le monde, hein, parce qu'on pouvait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était 6 et que en fait, ce débat était d'une violence extrême parce que non, c'était courtois. C'était bien violent. Non, c'était pas courtois du tout. C'était super agressif parce que on peut pas être d'accord. Toute la population ne peut pas être d'accord avec des termes, avec des moments, avec des sentiments. Et le problème, c'est que ces politiques-là, tous, il y en a pas un qui ne pousse pas à la haine de son voisin. Merci beaucoup. Tant qu'on ne change pas ça, c'est pas possible. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup à tous. On fait une pause, Quentin, et vous voulez beaucoup nous parler des inondations puisque vous êtes très nombreux malheureusement à être frappés parmi les auditeurs de Sud Radio. Absolument Philippe, et puis justement, voilà, vous l'avez dit, hein, si vous êtes touché par les inondations, que quelqu'un est concerné autour de vous, est-ce que vous avez les pieds dans l'eau actuellement? Si c'est le cas, dites-le nous, 0826 300 300, on prendra le temps de vous écouter, de prendre vos témoignages. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Beaucoup de départements sont encore en vigilance rouge ou orange pour crue. Et on a des auditeurs, Philippe, qui sont malheureusement impactés par la montée des eaux. Certains ont même les pieds dans l'eau, certains s'inquiètent. Et justement, ils veulent prendre la parole au 0826 300 300. Donc on leur donne. Et on a Rogerio d'Angoulême qui est avec nous. Bonsoir Rogerio. Oui, bonsoir à tous. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes impacté justement par ces inondations? Peut-être que vous avez de l'eau dans votre maison, dites-nous tout. Alors moi j'ai eu une infiltration d'eau due à la tempête il y a quelques jours. D'accord. Mais j'ai la chance d'être un petit peu éloigné de la Charente, donc je me suis promené un petit peu ce week-end sur les bords de Charente et c'est vrai que tout est inondé, que ce soit le musée de la bande dessinée ou le chez Magélis. Ah oui. Ouais, on a rarement vu des crues pareilles et c'est vraiment assez impressionnant, ouais. Moi j'ai donc comme métier, j'installe des mobil-hommes un petit peu partout sur la côte jusqu'à la côte landaise. Oui. Et ce qui me choque le plus, c'est de voir toutes ces pauvres bêtes qui se sont noyées dans les fossés. Ah oui, à ce point. Ouais, j'en ai vu aujourd'hui 4 ou 5 qui des bovins, des ovins, des porcins. J'ai vu plus des biches surtout. Ah oui. Et j'ai vu des biches et c'est assez impressionnant de voir ça. J'avais jamais vu autant d'eau partout, quoi. C'est assez impressionnant, ouais.
Et c'est vrai ce que vous racontez, c'est terrifiant. Ça réagit beaucoup. Vous avez été très nombreux à nous demander à parler au 0826 300 300. On va un peu plus dans le sud avec Sylvie qui est d'Agen. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. En fait, je suis plus... Oui, pardon. Non, allez-y, j'allais dire, il pleut fort aussi dans votre coin et j'ose imaginer que malheureusement les sols sont gorgés d'eau. Ben oui, de toute façon, moi je suis plus dans la ruralité. Je suis Nérac, Henri IV, voilà. Et nous, c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe. C'est inondé de partout. Moi, je suis Marmande, Tonnes, ils vivent en bateau. Oui, j'ai vu. Marmande, on a vu. C'est une catastrophe. Les champs, c'est une catastrophe. Il pleut jour et nuit depuis 2 semaines au moins. Il pleut jour et nuit. Alors, il y a des zones où il pleut tous les jours depuis, je crois, 36 jours, ce qui fait plus d'un mois. Chez moi. Oui. Chez moi, c'est comme ça. Et puis quand il pleut, je peux vous dire qu'il pleut. Hein. C'est terrible. Hein. Bon, moi ça va, j'habite un petit village, donc nous on n'a rien eu. Mais bon, les alentours, bon, vous avez aussi les maraîchers, vous avez les serres qui ont été dévastées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est heureusement, moi je dis merci à tous ces maires de la ruralité, pardon, qui sont là, qui donnent des groupes électrogènes, qui ouvrent des gymnases, qui franchement moi je remercie. Une chose moi que je regrette beaucoup et j'ai remarqué puisque je suis tout ça de près puisque je suis dans le Lot-et-Garonne, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aide de l'État à part monsieur le préfet qui s'est déplacé les mains dans les poches en costume. Je pensais qu'il allait venir aider mais apparemment non. Donc mais je trouve qu'on est quand même, de toute façon on est complètement à l'abandon, la ruralité toujours. Il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui sont complètement isolés, qui n'ont pas d'électricité depuis des jours et des jours. C'est une catastrophe et on va avoir du mal à s'en remettre parce que c'est pas la première fois que ça arrive déjà. Oui, mais pleuvoir autant, moi j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu, et autant à la fois, Et sur une si longue durée, parce que quand on pense à certaines zones, 36 jours, c'est colossal, 36 jours avec de la pluie tous les jours. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie non plus. Et nous, on a eu quelques jours sans pluie, Dieu merci. Restez avec nous, Sylvie. On reste dans le Lot-et-Garonne, François-Louis. Absolument. Alors, je sais pas qui voulait lancer. C'est Marie-Alice. Parfait. Marie-Alice. Bonsoir Marie-Alice. Bonsoir. Vous êtes du côté d'Agen comme Sylvie. Vous êtes aussi impacté justement par les inondations. Et vous avez voulu témoigner d'une chose complètement folle qui vous est arrivée hier. Oui, voilà. Donc moi, j'ai travaillé tout ce week-end en tant qu'infirmière libérale en rural et semi-rural. Donc je suis aux portes d'Agen. D'accord. Et en allant chez un patient, ce week-end, j'avais déjà signalé que certains arbres penchaient un peu sur le chemin et que c'était dangereux. Et hier, je suis arrivée, l'arbre était par terre. Donc, que faire ? Je me suis arrêtée, j'ai escaladé le tronc d'arbre et je suis montée à pied chez mon patient, faire les soins et redescendue. Voilà. C'est pour dire que même dans l'adversité, malgré les difficultés, on a tenu à rester sur le terrain. Il y a une entraide aussi entre voisins. On a vérifié pendant toute cette période si les patients avaient de l'électricité. Beaucoup n'en ont pas encore. Oui, certains en ont besoin pour des respirateurs, etc., théoriquement. C'est ça. Rappeler les structures qui livrent les oxygènes, faire appel aux pharmaciens également, proposer de l'aide et qui est assez touchant, je dis, c'est la solidarité que l'on peut avoir quand on parle autour de nous et entre professionnels aussi, voilà. D'accord. Marie-Alice, vous êtes infirmière libérale depuis longtemps ? Alors, je suis infirmière libérale depuis 1999. Ah oui, donc ça fait un peu plus d'un quart de siècle. Vous avez déjà vu... Non, mais c'est pas du tout négatif. Vous avez toujours été dans la région d'Agen ? Oui, j'ai toujours été dans ce secteur. C'est la deuxième fois, mais en 2007, il y avait eu une grosse inondation. Oui. Mais là, c'était la digue de Montaigu qui avait lâché.
Il y avait énormément de pluie, mais on n'avait pas ces pluies continues, comme disait Sylvie tout à l'heure, on n'avait pas cette pluie continue. Honnêtement, ce week-end, moralement, c'était difficile parce que vous descendiez de voiture, les pieds dans l'eau, les essuie-glaces en permanence, à peine vous ouvriez la porte, vous preniez de plein fouet l'eau. Non, franchement, c'est assez déprimant. Pour tout vous dire, j'ai vu les reportages, c'est votre département, Marmande, qui était vraiment les pieds dans l'eau. Et quand on traverse la frontière, entre guillemets, avec le département de la Gironde, à 12 km de mémoire, on arrive à l'Aréole, et dans les deux cas de figure, c'était absolument apocalyptique. Hein. C'était complètement fou. Et les champs sont pleins d'eau. Oui. Rogério, vous qui êtes du côté d'Angoulême, quand vous entendez nos deux auditrices du Lot-et-Garonne, vous avez envie de vous dire je vous laisse parler tous les trois J'ai beaucoup aimé Marie-Alice qui dit ce qui fait du bien, c'est la solidarité. Vous avez des choses à vous dire pour vous remonter le moral dans ces moments difficiles entre vous? Non, déjà, moi, je viens d'apprendre qu'on a une autre tempête qui arrive, qui est moins forte, mais qui arrive aussi, donc ça va pas aider. Oui. Ouais. Et comme disait Madame l'infirmière, c'est vrai que le moral, moi j'habite dans un tout petit village, j'imagine les gens qui sont en pleine campagne, le moral ça doit être terrible. Les personnes âgées, oui. Rogério. Et pareil, moi c'est vrai que je vois beaucoup de monde qui ont les pieds dans l'eau, qui ne savent plus quoi faire, et on a envie de les aider. Comment les aider? Moi, si je peux le faire, je le fais. Mes voisins qui étaient dans l'eau, je suis allé les voir si ils avaient besoin de quoi que ce soit. Après, on a eu beaucoup de pompiers qui étaient là, qui ont beaucoup aidé, donc je leur remercie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est déprimant de voir toute cette pluie tous les jours. À force, ça commence à prendre sur le moral. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà, les uns ou les autres, été victimes de ce type de catastrophe naturelle? Moi, j'ai eu Xantia. Où j'avais Sylvie, oui. J'ai eu Xantia à l'époque qui a été violent. Moi, j'ai eu carrément un mur de pierre qui s'était effondré. Mais là, c'était plus des vents, en fait. Là, c'était plus des vents. Alors que là, on a plus de la pluie. Et est-ce que vous aviez été ça avait été déclaré comme catastrophe naturelle par l'État Xantia de mémoire? Oui. Vous aviez été bien indemnisé par votre compagnie d'assurance? Moi, pour mon mur, on m'a déclaré que les vents n'étaient pas assez forts. C'est-à-dire qu'on vous a rien donné pour votre mur? C'est ça. On m'a dit que le vent, ce jour-là, n'avait pas été assez fort. Il avait été assez fort pour faire tomber le mur, mais par rapport aux experts, ils estimaient que c'était pas encore assez fort pour pouvoir le prendre en charge par l'assurance. Enfin, excusez-moi, mais le problème, c'est pas que le vent soit à 140 à l'heure ou à 170 à l'heure. Le problème, c'est que le mur est tombé et qu'il faut le réparer, non? Oui, mais le problème, en fait, quand vous avez un expert qui passe, il y a par rapport au climat, il vérifie la vitesse des vents. Et ça, c'est véridique. Il vérifie. C'est fou. Et ils ont un barème, en fait. Ils ont un barème, tel vent. À partir de ce vent, de cette vitesse, on indemnise. Et si c'est en dessous, on indemnise pas. Et c'est véridique. Moi, je l'ai vécu. Mais c'est dingue. Oui. Rogério, Marie-Alice? Alors, pardon. Allez-y. Marie-Alice. En 99, donc quand je suis arrivée dans le Lot-et-Garonne, j'ai vu, moi, tout mon déménagement a pris l'eau. J'avais les cartons qui flottaient et c'est vrai que on perd tout. Les souvenirs, les photos, tout ce qui nous rattache... Voilà, et je l'avais assez mal pris puisque j'avais dit à mon mari, c'est bon, je retourne chez mes parents. Ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, il y a ce stress, et même en tant que professionnel, quand on part travailler là avec ces intempéries, on a quand même toute une patientèle qui nous attend et on essaye de respecter les horaires et on ne sait pas comment la journée va se passer et comment on va la finir cette journée. Surtout. Vrai sujet. Rogério, vous n'avez pas été victime ou vous avez déjà été victime Et Marie-Alice, pardon, vous avez été bien indemnisée pour votre déménagement qui avait pris l'eau? Alors, ça ne va pas vous faire sourire. J'ai mis l'expert dehors parce qu'il m'a dit que les photos et tout ça, ce n'était rien. Ça n'avait aucune valeur. Et voilà. C'est fou, voilà ça. ce que m'avait dit. C'est fou. Rogério?
Moi, c'est il y a 3 jours, puisque j'ai eu donc une infiltration par le toit. J'ai fait une déclaration de tempête et on m'a dit que le vent n'était pas assez fort pour déclarer une tempête. Donc j'ai rappelé mon assurance, ils sont en train de revoir s'ils peuvent faire quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Mais l'État, non mais c'est complètement fou. Vous êtes 3 auditeurs qui avaient voulu réagir à ce sujet. Les 3, vous avez déjà été sinistrés et les 3, les compagnies d'assurance vous ont dit circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve ça complètement dingue. Non, c'est comme ça maintenant en France. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui. Vous, Marie-Alice, c'était en 99, donc ça fait quand même un peu longtemps. C'est complètement fou. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils évitent au maximum de vous rembourser. En fait, c'est tout. Donc, ils trouvent vraiment la petite bête pour ne pas vous rembourser, tout simplement. Oui, comme on dit, la petite ligne au verso de la 6e page, tout en bas, écrite en italique, c'est bien ça ? Alignée à 4. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, nous, ce qui est dangereux, en fait, aussi, c'est de prendre les routes. Parce qu'on a des arbres qui sont penchés, on a des poteaux électriques, on ne sait pas si on va pouvoir passer. Moi, je sais qu'à chaque fois que je passe sur les routes ou les poteaux où il y a des arbres, je donne un coup d'accélération, en fait. Ah oui, il vaut mieux parce que si après on a le pot d'échappement, sauf si on a une électrique, évidemment qu'il n'y a pas de pot d'échappement qui tombe dans l'eau, évidemment là on a le moteur qui cale et on peut plus repartir et là c'est beaucoup plus ennuyeux. Merci beaucoup. Il faut savoir que, juste un petit dernier mot, il faut savoir que là sur les routes du Lot-et-Garonne, moi j'ai des endroits où ce sont les fils qui tiennent, les poteaux qui ont cédé sous le vent, sous la pression de l'eau, etc. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir voulu témoigner. Merci. On vous envoie évidemment tout notre soutien. Merci beaucoup à Sylvie, Marie-Alice du Lot-et-Garonne et Rogerio de Charente. D'Angoulême, précisément. Absolument. Merci à vous. Et puis, dans un instant, c'est Magali qui nous dit toujours on ne vit pas dans la même France. Et justement, le sujet du soir, peut-on encore débattre sereinement en France sans violence, Philippe? Elle aura 2 invités. Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic. Et en face de lui, Jimmy Dalédo, syndicaliste chroniqueur international. Voilà pour le programme de Magali. Merci beaucoup François Louis, on se retrouve demain à 19h. Bien entendu, avec plein de sujets et plein de témoignages que vous allez nous offrir. Et à 17h avec Cécile de Ménibus et les vraies voix à demain.